Customiser un t-shirt avec ta Cricut Maker 3, ça te fait rêver? Mais une petite voix te dit, et si les résultats étaient décevants? Et si le matériau ne collait pas? La fonction imprimer puis découper, c'est un vrai casse-tête. On est tous passés par là. Aujourd'hui, on ne va pas juste customiser un t-shirt, on va le faire parfaitement avec une méthode qui marche à coup sûr. Du premier clic dans le logiciel Cricut au coup de chaud final de la presse, on va percer ensemble tous les secrets du thermocollant imprimable. Prêt à faire une pièce unique qui crie « C'est moi qui l'ai fait !» C'est parti! Première étape, on va plonger dans le Cricut Design Space pour donner vie à notre idée. Je crée un nouveau projet et me voilà sur une page blanche. Pour que le design soit parfaitement proportionné, je vais chercher un gabarit de t-shirt dans l'onglet modèle. Il ne sera pas découpé, c'est juste un guide visuel. Je choisis la taille de mon t-shirt et voilà. Ce guide montre tous les emplacements possibles pour le design et donne aussi les tailles idéales. Moi, je vais placer le mien sur le devant, ici. Je clique sur l'onglet texte et je tape cool. J'attribue à ce mot la police Bebasnoy. Petite info, cette police, je l'ai téléchargée et elle est donc dispo via l'onglet système de Design Space. Je ne pourrai donc pas partager mon design fini autrement qu'en lecture seule, ce qui n'a vraiment pas d'intérêt. Pour le reproduire à l'identique, il te faudra télécharger toi aussi Bebasnoy. Si tu as besoin d'un petit coup de main pour cela, la vidéo dont le lien s'affiche à l'écran t'explique tout. Ce lien est aussi en description. Je redimensionne mon texte en me servant de notre gabarit de t-shirt. Voilà. On va maintenant remplir les lettres avec une image. Mais je les trouve un peu fines pour ça. Avant de les épaissir, je vais d'abord augmenter un peu l'espace entre elles. 0,5, ça me semble impeccable. Ensuite, direction l'onglet courbe. Je déplace le curseur jusqu'à 43. Tu peux bien sûr accentuer ou réduire la courbe, à ta convenance. Quoi qu'il en soit, regarde, ça donne un aspect plus stylé au texte. À présent, je clique sur Décalage. Je choisis la valeur 0.282 et j'applique. Et hop, je supprime le texte original pour ne garder que ce nouveau décalage. Mon texte a maintenant la forme et l'épaisseur que je souhaite. Nickel. Comme il a la bonne largeur, je peux maintenant supprimer également le gabarit de t-shirt pour y voir plus clair. On peut à présent passer à la partie la plus chouette, on va remplir nos lettres avec une image. Je vais dans l'onglet Images et je tape le code #M505C9720 dans la barre de recherche. C'est pas un mot de passe ultra secret, juste le code de l'image que j'ai choisie. Via le panneau des calques, Design Space m'avertit qu'elle est trop grande. Et perso, je trouve qu'avec des motifs de fruits un peu plus petits, ça rendra mieux. Alors, je clique sur Redimensionner. Et je la passe à l'arrière-plan pour positionner le mot cool plus facilement sur l'image. Mon astuce? Essayez de faire en sorte qu'un peu de couleur rouge apparaisse dans chaque lettre pour un résultat équilibré. Une fois que je suis satisfaite du positionnement, je sélectionne l'ensemble et je clique sur Couper. Et voilà notre mot cool transformé en un design super fruité. Mais avec une jolie bordure, ce serait encore mieux, non? Un petit tour dans l'onglet Décalage, je tape la valeur 0,15 et j'applique. Mais la couleur noire ne va pas du tout. Donc je la change pour une teinte bien assortie à mon design. C'est beaucoup mieux comme ça, non? Allez, je groupe le tout et je renomme cet ensemble. Soyons toujours bien organisés. Maintenant, j'ajoute le deuxième texte, Girl. Je lui donne la même couleur que celle de notre décalage précédent. Pour la police, je choisis Amerta, une police Cricut cette fois. Avant d'aller plus loin, comme c'est une police manuscrite, je sélectionne le texte et je clique sur Associer puis Souder. Tu te dis peut-être que ce n'est pas inutile puisqu'on va aplatir à la fin. C'est vrai, mais c'est juste une sécurité au cas où les lettres se désolidarisent pendant les manipulations. J'ajuste la taille de cool et je positionne Girl juste en dessous. Je centre horizontalement les deux motifs et là, moment clé, je clique sur Aplatir en bas à droite. Cette action transforme tous les calques en une seule image prête à être imprimée. Ah, une petite zone blanche subsiste ici. Pas de souci, j'annule l'opération,
j'ajuste la position du Mowgirl plus finement. Et j'aplatis à nouveau. Et voilà, un design vitaminé aux bonnes dimensions et prêt à être imprimé. Mais comme tu le vois, les différentes lettres ne sont pas jointes. Ça ne va pas être facile de les positionner correctement sur le t-shirt après la découpe. Mais j'ai une astuce pour ça. J'ajoute une forme rectangle juste un peu plus grande que le design. Je la laisse en mode découpe de base, je la fais passer à l'arrière-plan et j'attache le tout. Je te montrerai tout à l'heure comment ça va me servir. Tu verras, c'est super pratique et ça te sauvera la mise. Voilà, tout est prêt pour passer à l'étape suivante, l'impression. Mais avant, si tu aimes découvrir ce type de création sur Design Space, pense à liker la vidéo. Ça me fait vraiment plaisir. C'est ici que l'idée va prendre vie sur le papier. Maintenant, je clique sur Créer. Design Space me demande d'enregistrer mon projet. Allons-y pour parer à toute mauvaise surprise. Et nous voilà sur la page présentant le tapis virtuel de la Cricut. Je prends un instant pour vérifier que mon design et le rectangle d'astuce sont bien dans la zone de découpe et que la taille de mon matériau est bien réglée sur 21 x 29,7 cm. Attention, si tu as l'habitude du thermocollant classique, ton premier réflexe est sûrement de tout mettre en miroir. Mais non, pour le thermocollant imprimable, on ne met pas le design en miroir. On imprime l'image à l'endroit, exactement comme elle apparaîtra sur le t-shirt. Je clique à présent sur Continuer, puis sur Envoyer à l'imprimante. Le logiciel m'informe que les marques du capteur ont été ajoutées. En effet, pour découper parfaitement le motif imprimé, la Cricut a besoin de savoir exactement où se trouve le design sur la feuille. Ces marques sont comme les yeux de la machine. Elles garantissent une découpe ultra précise. Je clique sur Suivant pour ouvrir la fenêtre des paramètres d'impression. Je sélectionne mon imprimante. Pas besoin de modèle ultra sophistiqué. Une imprimante jet d'encre classique fait parfaitement l'affaire. Je coche la case Ajouter un fond perdu. Pourquoi? Eh bien, imagine que la Cricut coupe avec un micromillimètre de décalage. Je pourrais me retrouver avec un affreux liseré blanc sur le bord des lettres. Le fond perdu, c'est la solution pour éviter ça. Il ajoute une fine bordure de couleur tout autour du design, de la même couleur que le bord. Ainsi, même si la découpe n'est pas à 100% parfaite, elle coupera dans cette bordure colorée et le motif restera impeccable, sans blanc parasite. Par contre, si dans un projet tu as ajouté un décalage blanc tout autour de ton design, décoche cette case. Je coche aussi Utiliser le dialogue du système pour accéder aux options avancées de mon imprimante. Je vérifie que le format de papier est bien A4. Ensuite, je recherche la meilleure qualité d'impression possible. Pour moi, autre papier jet d'encre photo et qualité optimale donnent des couleurs éclatantes et un rendu au top. Les termes peuvent être un peu différents d'une imprimante à l'autre. Parlons maintenant un peu du matériau. Il existe deux types de thermocollants imprimables Cricut. Pour tout savoir à ce sujet, jette un œil à la vidéo dont le lien s'affiche et que tu retrouveras en description. J'y compare un projet sur tissu blanc et un projet sur tissu noir. Aujourd'hui, comme mon t-shirt est blanc, j'utilise le thermocollant imprimable Cricut pour tissu clair. Super important, le positionnement de la feuille dans l'imprimante. Le verso du thermocollant imprimable est quadrillé. Il faut imprimer sur l'autre côté, la surface qui est plus rugueuse. Si tu as le moindre doute sur le sens d'impression de ton imprimante, fais un petit test rapide avec un post-it sur une feuille de brouillon pour voir de quel côté l'encre se dépose. Tout est prêt, je lance l'impression. Une fois terminé, je prends un instant pour vérifier la qualité. Mais je manipule la feuille avec précaution, le temps que l'encre sèche. Tu verras, c'est très rapide. Les marques du capteur sont bien imprimées, et regarde-moi ces belles couleurs. C'est top pour l'été. Tout est nickel, je clique donc sur Terminer. Prochaine étape, la découpe. Mon design est imprimé et bien sec. Maintenant, on va passer à la découpe précise avec la Cricut Maker. Et ça fonctionne aussi avec la Explore et la Joy Xtra. Avant de me lancer, un calibrage de la machine s'impose s'il n'a pas été fait récemment ou s'il y a eu une mise à jour logicielle. Une machine bien calibrée, c'est l'assurance d'une découpe parfaite. Si tu as besoin d'aide pour cette étape, la vidéo dont le lien s'affiche te guidera pas à pas. Voilà, pour moi, c'est fait.
Maintenant, je prends la feuille de thermocollant imprimée et je la place à l'angle supérieur gauche d'un tapis. Dans Cricut Design Space, je clique sur Parcourir tous les matériaux, je choisis Thermocollant imprimable clair et je valide en cliquant sur Terminer. Je laisse la pression par défaut. Mais si ta lame est un peu fatiguée, n'hésite pas à passer sur pression plus. J'insère la lame à pointe fine dans la mâchoire B de la Cricut. Puis je charge le tapis dans la machine. Elle va en vérifier automatiquement la longueur et la présence de la lame. Elle scanne ensuite les fameux repères noirs aux quatre angles du tapis. C'est comme ça qu'elle sait exactement où le design est positionné sur la feuille. Une fois qu'elle a tout repéré, elle commence à découper en suivant les contours des motifs avec une précision qui m'épate à chaque fois. Une fois la découpe terminée, je décharge le tapis et je passe à l'étape de l'échenillage pour retirer l'excédent de thermocollant. Tu te souviens de mon astuce avec le rectangle pour un positionnement facile sur le t-shirt? Eh bien, c'est maintenant que ça prend tout son sens. Pour la mettre en œuvre, je dois récupérer tout le thermocollant qui ne fait pas partie du design sans le déchirer car je veux qu'il me serve de guide. C'est pourquoi j'ai demandé à la machine de découper un rectangle tout autour du motif. À la différence du vinyle classique, ici, pas besoin de bande de transfert. C'est beaucoup plus simple. Je soulève délicatement la pellicule excédentaire en partant d'un angle de la feuille et je tire tout doucement. Le matériau est légèrement élastique, donc il est assez résistant et ne se déchire pas facilement. Et pour une fois, je conserve précieusement cet excédent de matériau. Ensuite, je récupère toutes les découpes restées sur le tapis. Ce sont celles qui sont à coller sur le t-shirt. Pour enlever les petites parties à l'intérieur des motifs, comme les centres des hauts, j'utilise un outil pointu. Et voilà, tout est prêt pour l'étape finale. On verra bientôt comment appliquer le motif, mais avant, il faut préparer le support. Le t-shirt que je vais customiser aujourd'hui est un vêtement Cricut que j'avais en stock. Mais n'importe quel t-shirt fera parfaitement l'affaire. S'il est neuf, il est conseillé de le laver une fois avant de commencer, mais sans adoucissant. L'adoucissant laisse une sorte de film qui peut empêcher le motif de bien adhérer au tissu. Personnellement, je suis pas vraiment fan d'offrir un vêtement déjà lavé, donc je zappe cette étape. Qu'en penses-tu? J'étale le t-shirt bien à plat sur un tapis de pressage. Je passe une brosse collante afin de débarrasser le tissu de toute poussière. Je prends ma presse à chaud et je préchauffe pendant 5 à 10 secondes la zone où je vais poser le design. Ça a un double avantage. Ça enlève les derniers plis et ça chasse toute l'humidité qui pourrait rester dans le tissu. Maintenant, je mets en place la pièce d'excédent de thermocollant récupérée à l'étape précédente. Tu sais, celle qui va servir de guide pour positionner les lettres du design. Je prends mon temps pour bien la centrer, la mettre droit, bref, pour qu'elle soit parfaitement positionnée. Je l'étale le mieux possible, surtout au niveau du mot cool. Je m'attarde moins sur l'emplacement des lettres du mot girl. Comme elles sont reliées aux autres, elles trouveront naturellement leur place, même une fois le guide enlevé. C'est le moment de positionner sur le t-shirt les motifs échenillés avec l'image face à moi. C'est un des gros avantages de ce thermocollant imprimable, on voit exactement ce qu'on fait. Et avec mon astuce du guide, mettre les lettres en place devient un jeu d'enfant. Il ne me reste plus qu'à retirer délicatement le thermocollant guide, et voilà, le t-shirt est préparé et le design est positionné avec précision. Tout est prêt pour le pressage final. On y est, c'est le moment où la création va prendre vie et être scellée sur le t-shirt. D'ordinaire, j'utilise l'application Cricut Hit sur mon téléphone pour régler la Easy Press. Mais aujourd'hui, je te montre qu'on peut très bien faire sans. Direction le guide de chaleur en ligne de Cricut. Dans la liste déroulante des matériaux de transfert à chaud, je sélectionne thermocollant imprimable pour tissu clair. Et je choisis t-shirt comme matériau de base. J'applique et voilà, toutes les préconisations sont affichées à l'écran. Il ne me reste plus qu'à régler ma EasyPress en fonction. C'est simple comme bonjour. Pendant que ma presse chauffe, je protège le t-shirt avec la feuille de protection qui est fournie avec le papier thermocollant. Si tu préfères, une simple feuille de papier cuisson, plus grande, est tout aussi efficace.
Quand le voyant passe au vert, c'est bon. Je place la presse bien à plat sur mon design, je lance le chrono, et c'est parti pour 30 secondes de chauffe à 315 degrés Fahrenheit avec une pression ferme et constante. Une fois ce premier pressage terminé, je glisse une feuille de protection entre les deux épaisseurs de tissu du t-shirt et j'applique la presse quelques secondes supplémentaires sur l'envers. Ça aide à bien fixer le motif dans les fibres du tissu. Et voilà, c'est fini. Wow, regarde-moi ça, c'est magnifique. Les détails sont précis et les couleurs super vitaminées. Parfaites pour l'été. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-le-moi en commentaire. Bien sûr, ce t-shirt est lavable. La seule condition, c'est d'attendre 48 heures après l'application avant le premier lavage. Ce temps de repos permet à la colle de se fixer pour de bon. Quant à la durabilité sur le long terme, je n'ai pas encore assez de recul sur ce type de création. Alors, je vais confier à la maman de la petite fille qui va recevoir ce cadeau la mission de me tenir informée. Promis, je relayerai l'information. Et voilà, on a couvert toutes les étapes, du premier clic dans Cricut Design Space jusqu'au pressage final. On a vu comment préparer un design et le mettre aux bonnes dimensions. Tu as découvert les secrets d'une impression réussie, et tu maîtrises maintenant la découpe précise avec ta Cricut et le positionnement facile sur le t-shirt grâce à l'astuce du guide. J'espère que cette vidéo t'a donné confiance pour te lancer et créer des pièces uniques qui te ressemblent. Si c'est le cas, un petit pouce bleu me ferait super plaisir. Et si tu as des questions ou des astuces à partager, les commentaires sont là pour ça. Pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche. Merci d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout et à très vite pour de nouvelles créations.